Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances pour la période du 10 au 16 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée. Mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le souffle des anges pour avoir vos messages de la semaine, donc du 10 au 16, pour les balances ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle secret d'émeraude, puis la métiste love et on terminera avec l'oracle des miroirs. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti pour les messages. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin. C'est parti. Allez, on y va. Pour les balances ascendant lunaire vénusien, quels sont les messages pour les balances ascendant lunaire vénusien? S'il vous plaît, quels sont les messages pour les balances ascendant lunaire et vénusien? Ou non, 3 d'un coup, non. Allez, quels sont les messages pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la période du 10 au 16 juin? Allez, 5 messages, s'il vous plaît. Ça veut pas. Ah, ça y est. Hop. Allez, pour les balances ascendant lunaire vénusien, pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît, quels sont les messages? Allez, encore 4 messages. Encore 2. Ok. Allez, encore un dernier message, s'il vous plaît, pour les balances. Ok. Alors, je vais juste mélanger pour avoir le dos. Hop, ok. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? L'archange Soldat-Fond est votre professeur de musique spirituelle. J'observe les notes de ma partition et j'ose exprimer ma mélodie, mon unicité au monde. De la légèreté avec l'archange Zadkiel. Pardonnez-vous, cela ouvrira les portes dans votre vie. Je demande d'alléger mon cœur, mon esprit et mon corps. C'est un jour de fête. Votre ange gardien vous invite à célébrer chaque cadeau céleste que vous avez reçu sur votre route. Youpi, vive la joie. Un soin angélique pour ce jour. L'archange Gabriel place ses mains sur votre cœur et infuse sa lumière blanche de douceur et de tendresse. Une pensée pour un être cher en compagnie de l'archange Azraël. Vous pouvez lui envoyer de la douceur et de l'amour d'âme à âme. Vous traversez un moment difficile, demandez à l'archange Métatron de vous apporter la compréhension et la clarté sur les défis de votre âme. Donc voilà les balances pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes pour cette semaine. Pour vous les balances ascendant lunaire et vénusien. C'est parti. Allez, pour les balances ascendant lunaire vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour cette semaine pour les balances, donc pour la semaine du 10 au 16 pour les balances ascendant lunaire et vénusien. Quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 10 au 16 juin, s'il vous plaît.
On parle de racines, hein, on parle des ancêtres, on parle de racines. Pour moi, vous avez sacrifié une relation avec qui vous avez un lien de vie antérieur, avec qui vous auriez pu être enraciné. Pardon. On me parle effectivement de lien de flamme jumelle sur laquelle il va falloir se recentrer sur soi et écouter son intuition. On me parle effectivement d'un choix, d'une route à prendre et on vous dit que vous allez trouver des solutions. Pour moi, vous passez une période de tristesse, de pleurs, de chagrin, mais il y a une initiative qui arrive. On me parle pour moi d'un retour vers une femme. Il y a cette tentation de revenir vers une femme. Mais pour moi, il y a un manque de confiance en soi qui vous amène à être en difficulté. D'accord? Allez, on va aller voir pardon, pour les énergies. C'est parti donc pour les balances ascendant lunaire et vénusien. On parle d'une réussite, hein, pourtant là, les balances là. Balance ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les balances ascendant lunaire et vénusien? Ok. Alors, pour moi, il y a des solutions de trouver. En tout cas, voilà, il y a des actions, hein, qui vont être mises en place ici pour vous retrouver dans une relation de couple ou pour retrouver justement votre hôte, hein. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger. On parle de quelque chose qui devient plus fluide, plus doux. Il y a une prise de hauteur, effectivement, qui vous amène à voir les choses de façon différente et surtout à poser une initiative, à poser une action dans votre relation de couple avec une personne. On vous dit qu'il y a une initiative justement qui va amener une nouvelle énergie positive. Pour moi, il y a eu une trahison, il y a eu un conflit qui vous a amené dans une énergie un peu négative, une énergie basse. On me dit ici, hein, que cette énergie va être... il va y avoir un regain d'énergie en fait, hein, après cette séparation. Pardon. Ouh là là. Ouais, attends. Oups. Il va y avoir un regain d'énergie. Pardon, je suis désolée, j'ai mon gilet qui s'était pris dans le fil. Il y a une nouvelle énergie qui va s'installer. Effectivement, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, mais vous allez poser une action qui va vous permettre justement de vous sortir un petit peu de cette séparation, de ce conflit. On me dit ici, vous voyez ? Là, on a la ligne parfaite, puisqu'on me parle d'un amour qui se met en place dans une fusion de relations flamme jumelle. Il y a une bénédiction. Vous arrivez à la fusion, hein, les balances. Hein. Sur le plan sentimental, vous arrivez à la fusion avec votre moitié. Effectivement, on vous dit que les choses vont être beaucoup plus fluides. Vous allez trouver des solutions pour que les choses soient plus fluides, soient plus douces, malgré qu'il y ait eu une période de séparation pour moi qui a été très difficile pour vous. Ouais, vous voyez, on me dit, hein, on me dit que là, il y a eu peut-être une trahison, mais on me dit que ça a été d'apparence. Et pour moi, vous allez poser une action par rapport à ça, peut-être d'avouer la vérité ou je ne sais pas, mais vous allez faire des aveux, vous allez éclaircir la situation. Ouais. Pour moi, il y a effectivement ce lien, hein, que vous avez avec une personne. On vous dit, hein, qu'il y a eu beaucoup de foudre. On peut aussi me parler d'un coup de foudre que vous avez eu pour cette personne, avec qui il y a eu beaucoup de difficultés au niveau de la communication. Mais si vous étiez en parcours flamme jumelle, effectivement, il y a eu beaucoup de difficultés. On me dit quand même ici qu'il va y avoir un retour à la communication. Et oui, il y a un retour à la communication pour moi parce qu'il y a une envie d'officialiser cette relation, d'officialiser avec la personne de votre cœur. Donc, voyez, on me dit bien, hein, que par rapport à un conflit ou par rapport à une trahison, vous avez passé une période d'anéantissement, une période de foudre karmique. On me dit bien ici que vous êtes dans la culpabilité par rapport à ça, par rapport au fait d'avoir fait le mauvais choix. On me dit quand même que vous allez aller dans l'aboutissement. Vous allez savoir dépasser ces épreuves, ces difficultés dans lesquelles vous vous êtes mis, puisque vous allez acquérir beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus d'humilité. Ok ? Et on vous dit, hein, qu'il y a effectivement une renaissance qui se met en place pour vous les balances. Il y a une remise en question, vous avez fait une période de réflexion sur vous et aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à vous engager.
En tout cas, vous allez le faire savoir à la personne de votre cœur. Donc, on vous dit qu'il va falloir vous apaiser par rapport à la culpabilité que vous pouvez éprouver suite au foudre karmique que vous traversez, puisqu'on me dit quand même qu'il y a un accomplissement vraiment sur la relation. Vous voyez, je vous remontre quand même, parce que c'est quand même très très beau. Vous voyez, il y a quand même l'aboutissement. Vous arrivez à la fusion dans votre relation de flamme jumelle. L'amour renaît, j'ai envie de vous dire. D'accord ? Allez, on va aller voir en dos. Alors, en dos, on a le pardon. Vous voyez, il va y avoir des pardons. Vous allez apprendre, pour moi, à demander pardon, à accepter un pardon, qui va finalement vous amener une mise en lumière concernant une relation qui est infinie. On vous dit que c'est une relation qui est scellée, qui est faite pour aboutir, dans laquelle vous allez trouver votre équilibre. On vous dit que c'est un souhait ou un vœu que vous avez demandé, et pour moi, il va être réalisé. Vous voyez, il y a une tierce, et on vous dit bien que vous allez devoir faire un choix. Le choix que vous allez faire va vous amener la paix et la sérénité. Et on me dit que vous êtes protégé sur un éventuel retour après une erreur. Donc, soit c'est vous qui voulez revenir vers votre hôte après avoir fait une bêtise, ou soit c'est votre hôte qui revient après avoir fait une bêtise. Dans tous les cas, vous voyez, vous êtes protégé. Et on me dit bien, il y a un retour au calme. Il y a un retour au calme. Et c'est une relation, pour moi, qui est scellée, qui va aboutir. D'accord? Puisque de toute façon, vous êtes en lien de flamme jumelle. En tout cas, certains balances, vous êtes en flamme jumelle. Donc, vous arrivez à la fusion. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Oui, secret d'émeraude, c'est ça. C'est parti, on y va. Allez. Allez. Pour les balances ascendant lunaire vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10, pardon, hop. Pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire et vénusien? Il y a une reconnexion qui se fait. Il y a une reconnexion qui se fait avec une femme, donc avec la femme de votre cœur, avec qui il y a eu un refus. On me dit ici que vous allez retrouver le calme et la sérénité. Cette personne va être prudente ou prudente par rapport à une réconciliation, parce que pour moi, vous avez beaucoup menti, vous avez beaucoup trahi cette personne, sur le côté charnel surtout. On me dit ici que vous allez travailler, pour moi, vous allez travailler ensemble. Vous allez travailler ensemble parce que pour moi, il y a eu vraiment une période de réflexion qui s'est mise en place. Et on me dit ici que les choses vont être beaucoup plus sympas sur la période de l'été, puisqu'on me dit qu'il y a une création qui va se faire, la conception de quelque chose, ou, oui, la conception, avoir un bébé, avoir un enfant qui pourrait vous amener l'abondance quand même. Malgré qu'il y ait eu une frontière entre vous et cette personne par rapport à un éloignement, pour moi, vous voyez, les choses vont aller beaucoup mieux après la période de l'été. Enfin, dans la période de l'été. Allez, pour les balances, c'est parti. Les balances ascendant lunaire et vénusien. Pour la période, pour la période du 10 au 16 juin. On y va, c'est parti. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 16 juin. Bon, vous allez retrouver, pour moi, de la complicité. D'accord? Vous avez pu travailler sur votre ego et pour moi, vous allez vraiment réussir à retrouver une certaine complicité. Malgré que les choses peuvent partir avec beaucoup de négativité, pour moi, vous allez vraiment
retrouver cette sympathie, cette tendresse avec votre hôte. On me parle quand même d'un accord, d'un contrat qui va être signé. On me dit ici qu'il y a un nouveau cycle. Hein. Effectivement, il y a beaucoup d'épuisement, de surmenage pour vous les balances. Mais on me dit qu'il y a un nouveau cycle. Il y a une période qui va se mettre en place beaucoup plus sympa pour vous. Pour moi, vous avez fait un travail de guérison et vous allez vous reconnecter en tout cas à vous et à la personne de votre cœur qui va vous amener effectivement une certaine richesse. On vous dit que si les choses ont pris du retard par rapport à la femme de votre cœur ou à l'homme de votre cœur, c'est à cause de votre ego. C'est à cause de votre part d'ombre. Hein. Mais on vous dit que là, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de la transition. Les choses vont enfin évoluer pour vous, les balances. On me dit bien ici qu'il va y avoir un rendez-vous qui va être beaucoup plus sympa, qui va être beaucoup plus tendre. En tout cas, ça va amener une certaine complicité. Vous voyez, pour l'instant, on est dans le refus. Donc, vous n'arrivez pas à vous reconnecter à vous et à la personne de votre cœur, ou ce n'est pas encore le bon timing. OK? Alors, on me dit ici que vous allez effectivement retrouver une complicité vous, messieurs, après avoir passé une période de souffrance, une période de tristesse, on vous dit que vous allez faire un choix. Vous allez prendre une décision. OK? On me dit que vous êtes très fatigué par rapport au travail, mais que finalement, vous allez pouvoir retrouver le calme et la sérénité. Les choses vont s'apaiser sur le travail, sur le côté finance peut-être également. Les choses vont s'apaiser. Alors, ouais, vous souffrez beaucoup d'un amour qui a été passionnant. On vous dit quand même qu'il y a une action qui arrive rapidement là. On va aller voir après. Vous allez faire le choix quand même du cercle familial, du foyer. Et on vous dit que ce choix va vous amener beaucoup de bénéfices, finalement. C'est comme une récompense. Ouais. C'est une très belle opportunité, en fait. Ce côté familial, c'est une opportunité pour vous. Ça va vous amener beaucoup de positivité. Donc, on vous dit qu'au niveau du travail, pour moi, il y a une voie sans issue. Mais on vous dit que malgré tout, vous pouvez rester calme et serein. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une action rapide concernant un lien et un attachement fort, dans lequel il y a eu beaucoup de passion, mais dans lequel il y a eu énormément de souffrance. OK? Alors, je vais recourir sur quelques cartes quand même. On va aller voir sur le sans issue quand même. Ouais, il faut d'abord vous stabiliser, vous solidifier un petit peu pour pouvoir avancer au niveau de l'emploi quand même. Ouais, il y a peut-être des problèmes au niveau de la justice. OK? Alors, la croisée des chemins, effectivement, vous allez choisir une personne. Alors pour moi, vous choisissez votre destin avec une personne qui s'est éloignée de vous, effectivement. Vous revenez vers une personne qui s'est éloignée de vous. Oui. Parle de l'été là. Qu'est-ce qu'il y a sur l'été? Pour moi, j'ai une personne qui s'est libérée. Vous allez vous libérer peut-être sur la période de l'été. D'accord? Pour moi, il va y avoir de la communication sur laquelle vous allez vous ouvrir. Vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez parler, pour moi, des regrets, des remords que vous éprouvez envers cette personne. On vous dit quand même qu'il va y avoir une réconciliation, même si toutefois cette personne reste prudente ou prudent avec vous, puisqu'il y a eu énormément de mensonges. Pour moi, cette personne va être prudent ou prudente parce que vous n'avez pas été sincère avec elle ou avec lui. On vous dit que cela concerne une personne qui a des enfants. On me dit que ça concerne une personne Capricorne verso Poisson qui, pour moi, va avoir des examens médicaux. D'accord? Et on me dit que vous allez être dans l'apprentissage, en fait, de votre destinée. D'accord? Et on me parle qu'il y a eu des conflits pour moi avec une rivale ou un rival. On me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, avec des origines étrangères. Et on vous dit maintenant, il est temps de vivre l'instant présent avec la personne de votre cœur. Et on vous demande d'être loyal et fidèle envers cette personne. OK? Pour moi, c'est une personne qui tient beaucoup à vous. Mais si vous êtes en parcours flamme jumelle, oui, qui a énormément souffert. OK, allez, on va aller voir avec l'améthyste Love. C'est parti. Allez, pour les balances, oups.
Pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la période du 10 au 16 de juin, quelles sont les énergies pour les balances ascendant lunaire et vénusien? Alors, on me parle de ressentir beaucoup de colère. Oh. Vous ressentez beaucoup de colère, là, les balances. Alors, pourquoi? Ouais, vous ressentez beaucoup de colère par rapport à une trahison. Soit que vous avez fait ou soit que vous avez reçu. Effectivement. On parle d'un trauma de trahison. Et pour moi, en fait, ce trauma de trahison, soit il y a eu un mensonge dessus, ou soit il y a effectivement eu une trahison. Soit c'est vous qui l'avez fait, ou soit c'est votre hôte. D'accord? On me parle de ressentir de la colère envers un papa ou une personne plus âgée. Ça peut être votre papa, ça peut être le papa des enfants. Enfin voilà, vous savez, on vous demande d'être patient. Parce qu'effectivement, ce trauma de trahison, en fait, a mis un froid avec la personne de votre cœur. Ok. Allez, pour les balances, voyez, hein, vous pensez beaucoup à une personne avec qui il y a un froid. Pour moi, vous allez quand même envoyer un petit message à cette personne. Vous avez besoin, vous avez envie de reprendre le contact avec cette personne. Le contact va reprendre, hein. Ouais, c'est une personne qui vous a ghosté. Vous espérez finalement que cette personne vous écrive, mais ça ne vient pas. Non, ça ne vient pas et vous ressentez beaucoup de colère finalement. Pourtant, on vous dit hein, que c'est quand même votre amour véritable et inconditionnel. Hein. C'est cette personne et la personne de votre cœur. Donc, vous avez été dans la ruse, vous avez été malhonnête avec cette personne. On vous demande vraiment là... ouais. Pour moi... Voyez, pour moi, il y a un froid avec la personne de votre cœur parce qu'il y a eu une trahison. Malgré tout, vous pensez à cette personne et vous essayez de noyer cette obsession dans des addictions. On vous dit, pour moi, vous ressentez énormément de colère, soit vis-à-vis d'un papa, soit de vous-même, hein, ou soit d'une envie, je ne sais pas. Il y a eu peut-être une dispute par rapport à la parentalité et on vous dit, hein, en fait, que finalement, vous avez été malhonnête avec la personne de votre cœur par rapport à cette histoire de papa. Ok? On vous dit que pour moi, vous avez trompé la personne de votre cœur et c'est ce qui vous a amené à être ghosté par lui ou par elle. Malgré tout, on vous dit que c'est votre amour véritable et on vous dit qu'il y a une reprise de communication. Ok? On y va, c'est parti pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16. On vous dit hein, que le bonheur arrive, hein, vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie avec la personne de votre cœur. Donc ce n'est pas terminé, d'accord? Puisqu'on vous dit ici que vous allez être loyal, fidèle et intègre. On me parle d'une personne avec qui vous allez avoir des confidences et on vous dit que ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Ok, alors on continue. Oh là, oui, vous avez été souvent dans le refus avec cette personne. Vous avez souvent été dans le refus, dans la négativité, dans le refus. Dans le refus, je vais vous dire dans le refus. Bon, on voit quand même que vous allez vous libérer du passé, peut-être par rapport à des traumas. On voit ici que par rapport à une amitié sincère, il y a une séparation, il y a une rupture qui se fait. Parce que pour moi, il y a une amie ou un ami qui vous a blessé. Vous vous retrouvez dans le chagrin, dans les pleurs, parce que pour moi, vous avez été blessé, vous avez blessé la personne de votre cœur. Parce que pour moi, il y a une rupture aussi par rapport à cette personne. On vous dit hein, que l'attraction et l'attirance est toujours présente et reste mutuelle. Et pour moi, vous allez faire des confidences. D'accord? Vous pensiez peut-être être heureux ou heureuse avec un ami ou une amie. Mais non, ça ne s'est pas passé du tout comme vous l'auriez espéré. Alors, on continue pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la période du 10 au 16 juin. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin. Ok. Vous êtes replié sur vous-même. Vous avez peur que votre hôte ait quelqu'un d'autre dans sa vie, en fait. Hein. On vous dit quand même qu'il y a un nouveau départ et on me parle encore là des béliers, taureaux, gémeaux. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Après une rupture, pour moi, avec une personne amicale, vous allez vous libérer de cette personne, en fait. C'est comme si cette personne était toxique pour vous. Vous allez vous en libérer. Et pour moi, il y a un nouveau départ. Mais voilà, il y a cette personne rivale qui est là. Pour moi, vous avez peur qu'il y ait une rivalité. Ouais, on vous dit que c'est un schéma répétitif. Pour moi, à chaque fois qu'il y a une rupture avec la personne de votre cœur, vous avez peur qu'il ou elle vous ait remplacé. Bon, on vous dit qu'il y a une très belle réconciliation. Alors, par rapport au refus, qu'est-ce qu'on me dit?
On vous dit hein, qu'il va y avoir un nouveau départ et un projet de vie commune. On me parle d'une rupture via les réseaux sociaux. Pour moi, vous allez couper avec certaines personnes parce qu'il y a un manque trop important de la personne de votre cœur. On vous dit ici que vous allez être ancré ou vous êtes ancré à une personne Capricorne, Verseau, Poisson avec qui il va y avoir une communication. On me dit ici que ça concerne une maman avec qui il y a eu des retrouvailles pour moi qui ont été éphémères. Puis on me parle vraiment de remords. Vous regrettez parce qu'aujourd'hui cette personne vous rejette. Malgré que les sentiments soient réciproques, on vous dit que votre impulsivité, votre jalousie pour votre autre est insupportable. On me dit bien que vous êtes dans une relation karmique et on me dit que ça va être une opportunité pour vous. Il y a eu de l'humiliation envers cette femme ou cette femme vous a, ou une femme vous a humilié et c'est ce qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Pour moi, il va y avoir l'ancrage qui va se faire parce que cette personne a travaillé sur sa peur d'abandon et on me dit ici qu'il y a le fait de fonder une famille. D'accord? Vous voyez, on vous dit. Hein. Pour moi, il va y avoir du positif parce qu'on me parle d'un engagement qui arrive rapidement. Ok, donc rapidement, c'est entre 1 mois et 2 mois. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. On y va. Hop. Pour les balances, ascendant, lunaire, vénusien. Ouais, vous aviez du mal à vous projeter. Hein, pour la période du 10 au 16 juin, quelles sont les énergies pour les balances, ascendant, lunaire, vénusien? Pour la période du 10 au 16 juin, on parle d'abondance pourtant. Ok, alors, on parle ici d'une femme. Pour moi, il va y avoir la conception de quelque chose avec cette femme. On vous dit hein, que vous êtes replié sur vous-même par rapport à une femme avec qui il y a une envie de concevoir quelque chose. On me dit que c'est une personne qui vous a fait découvrir quelque chose d'étranger. On me parle de stabilité. C'est une personne qui peut vous amener justement à une certaine stabilité aussi. Hein. Alors, on me parle ici de retrouver une certaine complicité. Il y a une complicité qui va se remettre en place. On peut également me parler effectivement d'un bébé à venir puisqu'on a quand même la fécondité et la naissance derrière. Hein, donc, ça peut être ça. On me dit ici hein, que vous avez beaucoup menti à cette personne. Il y a eu des non-dits aussi avec cette personne. Et aujourd'hui, vous êtes replié sur vous-même, mais ça vous amène quand même à une évolution. Évolution vers la réussite et l'abondance. Donc, on vous dit effectivement que cette personne est un cadeau pour vous. C'est quelque chose, c'est une personne que vous admirez, qui vous apporte beaucoup de choses. Et on vous dit hein, qu'il y a quelque chose d'inattendu par rapport à cette personne. Malgré tout, pour moi, vous avez trahi la personne de votre cœur avec peut-être une personne plus jeune que vous. Ou par peur, pour moi, de concevoir un enfant, un bébé. Donc, on vous dit quand même qu'il y a de l'engagement. Vous aviez une peur de l'engagement, vous aviez peur d'un échec. Et on vous dit que pourtant, il va y avoir beaucoup de joie et de bonheur. C'est plutôt pas mal. Donc, il y a effectivement l'apaisement qui se met en place. Vous allez être aligné avec ce que vous désirez. On vous dit qu'il y a quand même des accusations à venir. On va voir par rapport aux accusations. Vous souffrez hein, beaucoup hein, de cet échec. Vous souffrez beaucoup de cet échec, pardon. Mais effectivement, vous êtes protégé finalement. Bon, on me dit bien hein, qu'il n'y a plus, la négativité va s'estomper. On me dit que vous êtes protégé par rapport à des accusations. Vous aviez peur qu'on vous pointe du doigt. Pourtant, on me dit qu'il y a eu effectivement une séparation, mais il va y avoir une ouverture qui va se faire pour vous. On me dit ici qu'il y a le verdict. Alors, vous aviez peur peut-être de dire la vérité à cette personne? Ouais, vous voyez, vous êtes protégé de l'échec. Vous êtes protégé de l'échec. Vous êtes protégé, vous aviez peur de vous montrer tel que vous étiez. Donc, on vous dit quand même que vous allez vous recentrer sur vous.
que par rapport à des accusations, vous allez trouver des compromis. Et on me dit qu'il y a un retour. Ouais, il y a effectivement un retour. Ok. Ouais, vous pensez beaucoup à cette personne. Donc, il y a un retour, mais vous aviez vraiment eu peur de l'échec. On me dit malgré tout qu'il va y avoir une victoire qui va être très, très positive pour vous, puisqu'on me parle d'un rendez-vous qui va être très positif. On me parle d'enfants également et de vie de famille. Vous voyez, on pourra avoir une vie de famille. Vous êtes beaucoup dans la culpabilité par rapport à une rivalité. Mais on vous dit bien ici qu'il va y avoir une élévation qui va se faire sur l'instabilité. On me parle pour moi ici qu'au niveau sexuel, ça a été beaucoup par message. Pour moi, vous avez communiqué avec une tierce, vous avez une relation extra-conjugale, on va dire une infidélité, mais qui s'est passée uniquement par message. On vous dit que malgré tout, ça a causé du retard pour vous, messieurs. D'accord? Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!